próprias palavras de Hitler, procurando se desculpar anos depois. Sah so aus, dass nach Ende des Polenfeldzuges, Ende September 1939, Goebbels zu mir sagte, ich solle mit einigen Kameramännern nach Lodz fahren, um dort zu arrangieren, dass vom Leben der Juden dort im Haus, in der Familie, auf der Straße oder im Gottesdienst, in der Synagoge oder auch beim Schächten, beim rituellen Schächten, Aufnahmen gemacht werden. Die wollte er für Archivzwecke sicherstellen. O Judeu Eterno, 1940. Das Judentum an seiner Nichtstätte kennenzulernen. Fast 4 Millionen Juden leben hier in Polen. Allerdings wird man sie unter der bäuerlichen Bevölkerung vergeblich suchen. Sie haben auch nicht unter den Wirren des Krieges zu leiden gehabt, wie die eingeborene polnische Bevölkerung. Sie saßen wie Unbeteiligte in den dunklen Ghettogassen der polnischen Städte und eine Stunde nach der deutschen Besetzung machten sie schon wieder ihre Geschäfte. O Judeu Eterno foi lançado em novembro de 1940 em 66 salas berlinenses. Wir Deutschen haben schon vor 25 Jahren einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Festherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Richard Wagner hat einmal gesagt, der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Und diese Bilder bestätigen die Richtigkeit seines Ausspruchs. No front da Segunda Guerra, a propaganda alemã dirigida aos franceses pretendia denegrir a imagem do aliado britânico. Vous battez pour l'impérialisme britannique. D'autres Allemands revendiquant rien de la France. Soldats, sais-tu ce que fait ta femme à l'arrière? Sais-tu que les Anglais quand on dans ton bien? Soldats, sais-tu ce que fait ta femme à l'arrière? Sais-tu que les Anglais cantonnent dans ton village? Sur l'esprit de sacrifice. Lamúrias de Petain, 17 de junho de 1940. Parmi les forts, on rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses fils. Nous croyons. De Gaulle quer convencer, 2 de julho de 1940. À continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Churchill ironiza, julho de 1940. Whatever they did, their generals told their prime minister and his divided cabinet, in 3 weeks, England will have her neck wrung like a chicken. Some chicken. Some neck. Para dar a ofensiva contra a Inglaterra um aspecto de guerra santa, a propaganda alemã denuncia o país inimigo como um ninho do judaísmo internacional. Hier nach Wien kommt mein Bruder Salomon. Salomon Rothschild. Richtig. Hier nach Neapel treffen wir meinen Bruder Karl. Karl Rothschild. Richtig. So. Hier passen wir mal auf. London.
Berlin, Neapel. Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem. Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Herr. Die Filialen von Jerusalem sind wir. Uma outra arma do cinema de propaganda, o desenho animado. Na Itália, Churchill se torna o monstruoso guardião do Banco da Inglaterra. Egli, nella sua cupa solitudine, ammassava incapaci portieri tutto l'oro della terra, che le sue mani adunche andavano arraffando dappertutto con bestiale egoismo. Una botola portava nel sotterraneo più segreto del castello, dove il mostro disponeva di un misterioso laboratorio d'alchimia. Di dentro, ogni qualvolta egli voleva presentarsi agli esseri umani, si preparava una certa bevanda, miscuglio dei più allettanti ma pericolosi ingredienti, che gli permettevano di trasformarsi miracolosamente. Nous défendrons notre ville, quel que soit le prix. Fragmento da série americana Por que Combatemos. Sur les terrains d'aviation, dans les champs, dans les rues et sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. O artesão da propaganda britânica, o diretor e produtor Edgar Einstein. Let me talk a little bit about the word propaganda and what it meant to us in the John Grierson group. We didn't regard what we did as being propagandists in any derogatory sense, but what we believed was in the true meaning of the word as defined in the early history of the Catholic Church. Not that we were Catholics, any of us, as far as I know, but in the Catholic Church, they used to talk about the propagation of the faith, and the word propaganda grew very much from that notion. And we therefore believed that what we were doing was to make propaganda for the faith of democracy. Now, during the war period, this was very easy to do because I've never known the British people so united around a cause as they were at that time. The People's Army go to work as they did in that other comfortable world, which came to an end when the invader began to attack the last strongholds of freedom. Not all the services run as they did yesterday, but London manages to get to work on time, one way or another. In the center of the city, the shops are open as usual. In fact, many of them are more open than usual. Dr. Paul Joseph Gibbles said recently that the nightly air raids have had a terrific effect upon the morale of the people of London. The good doctor is absolutely right. Today, the morale of the people is higher than ever before. They are fused together, not by fear, but by a sense which the world has never known. They know that thousands of them will die, but they would rather stand up and face death than kneel down and face the kind of existence the conqueror would impose upon them. Correspondente estrangeiro, 1940. I can't read the rest of the speech I had because the lights have gone out, so I'll just have to talk off the cuff. All that noise you hear isn't static. It's death coming to London. Yes, they're coming here now. You can hear the bombs falling on the streets and the homes. Don't tune me out. Hang on a while. This is a big story, and you're part of it. It's too late to do anything here now except stand in the dark and let them come. As if the lights were all out everywhere, except in America. Keep those lights burning. Cover them with steel. Bring them with guns. Build a canopy of battleships and bombing planes around them. Hello, America. Hang on to your lights. They're the only lights left in the world.
A propaganda inglesa é considerada particularmente grosseira por Fritz Hippler, superintendente do cinema nazista. Es waren allerdings meistens außerordentlich schlecht gemachte, dramaturgisch und technisch schlecht gemachte Filme, die in einer geradezu lächerlichen Schwarz-Weiß-Malerei die dummen, plumpen Deutschen darstellten, beziehungsweise starrende preußische Offiziere und so weiter, dumm, brutal und so weiter, oder aber durchtriebene, sadistisch grausame SS-Führer auf der einen Seite, auf der anderen Seite lichte Helden von überdurchschnittlicher Intelligenz, Supermänner in jeder Hinsicht, die also dann nun in Gestapo-Quartiere eindringen, ihre Leute befreien und also die dollsten Heldentat machen, in einer so infantilen Weise, dass sie eigentlich mehr unsere Heiterkeit erregt hatten, als dass wir Angst hätten, dass diese Filme uns irgendwie propagandistisch Abtrag machen könnten. Come on, do your propaganda stuff. You can talk, can't you? You see, gentlemen, there is plenty of food. Eggs, vegetables, bread, butter, jam, and fruit. A real fruit. Ketchup! Is everybody happy? Yes, sir. Everybody's happy. The eggs were fresh for breakfast? Yes, sir. The eggs were fresh. For breakfast. Good. In this hut, we have some men who were stupid enough to insult our beloved Führer, the editor of an anarchist Polish paper, and 4 misguided German contributors. Propaganda, o poder da imagem. Apoio cultural, Banco Sudameris Brasil. Sudameris. A represália alemã. Was soll denn aus uns werden? Darüber, meine Damen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden in ein Konzentrationslager gebracht. A propaganda nazista atribui a invenção do campo de concentração à Inglaterra no início do século, durante a Guerra dos Boers na África do Sul. A guerra é reconstituída no filme Presidente Kruger. Para o diretor Steinhoff, a verdade histórica, que não pode ser modificada, serve para arrancar a máscara da Inglaterra. Miller! Meitjes! Grobler! Herzig Grobler! Die ist gestern gestorben. Tot? Wieder eine Wochenration gespart. Dann geben Sie mir doch die Büchse. Gibt's nicht. Ich hab doch schon eine gekriegt. Das soll reichen. Für mich und meine 4 Kinder eine Woche lang. Ausnahmen werden hier nicht gemacht. Weiter, weiter. Nein, nein, ich gehe hier nicht fort. Meine Kinder verhungern ja. Hast du nicht gehört? Weiter, weiter, weiter. Ah, schämst du dich nicht? Warum soll ich mich schämen? Hast du keine Mutter gehabt? Ach was, weiter, weiter. Der Tischler wird euch schon klein kriegen. Na, Lady, Tempo, 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 Tempo. Have you had the possibility to see these films and to study them, yes, and to make something quite different from them, to react against the Goebbels propaganda? Well, we saw them. They were so different in a way from anything that we were likely to attempt, that I think we felt that there was a quality of arrogance which for British audience, American audiences even, would have answered itself, as it were, so they wouldn't have been suitable for use in our conditions, we thought. But we didn't believe, we thought because of the social differences between two countries, if we were to attempt that kind of thing, we would be most unwise. But we did have a lot of admiration for the reasons of work, the Nuremberg film, and it was technically, they were very, very exciting.
Triunfo da vontade de Leni Riefenstahl, remontado pelo inglês Charles Hitley. O Estado-Maior norte-americano solicitou aos diretores de Hollywood que dirigissem filmes de propaganda de guerra. Foi assim que Frank Capra realizou a série Por que Combatemos? Maybe not, instead of trying to say how saintly our side was, but if they hear these guys telling them what they have in store for them, well, maybe that wouldn't be the right way. So that's the theory behind the Why We Fight series. We did not produce any piece of film whatever except animations, some newspaper headlines, some inserts, but no scenes of any kind. But we used we used so-called enemy films. We used only our own newsreels when we wanted to portray something. We got it right out of our own newsreels, not producers, didn't produce it. So in that way, and I finally found all Japanese and German newsreels that were here in this country, and there were 25 or 30 years of them, 2 a week. The whole history was right there. Plus the propaganda films that they had been sending over to their own constituents, the Germans and the Japanese. And we got all this film together, millions and millions and millions of feet. Voici ce contre quoi nous combattons, contre le plus vieil ennemi de la liberté, cette passion d'une poignée d'hommes à vouloir régner sur les masses. Cette guerre n'est pas une guerre comme les autres, c'est la défense même de l'homme du peuple, contre ceux qui veulent le rejeter dans l'esclavage. En la perdant, nous perdrions tout. Nos maisons, les travaux quotidiens que nous voulons reprendre, nos livres préférés, notre propre pain, les espérances que nous fondons pour nos enfants eux-mêmes nous seraient arrachés. Voilà tout ce qui est menacé. C'est nous ou c'est eux? And said, here, this is the history of the last 10 years. Here's the rise of this thing. Here's the rise of this. Here's where they're going. And here's what they got in mind. And we got to stop them. And it made the greatest novel of all time right out that 10 years. A dramatized history. Is about all I can call. I don't know whether it's a true documentary or not, but certainly it's dramatized history. Por que combatemos? Prelúdio à Guerra, 1942. Le Verbe de Dieu et la parole du Führer sont irréconciliables. Alors, supprimons Dieu. There was an awful lot to try to make that film non-dull. We used music, we used sound effects, we used cinematic effects, we used montages, we used everything to try to keep that film, that screen just filled with stuff, while we're telling this story. Quand le peuple parisien redescend dans la rue, c'est pour entendre la voix des dictateurs, lui indiquant ce qu'il doit faire, comment il doit vivre, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit penser, lui expliquant la manière d'être esclave. Morte est la République française, mort le suffrage universel, morte la liberté, l'égalité,
la fraternité. Ce soldat pacifique symbolise la collaboration culturelle de deux grandes nations. Les jeunes assureront à la France, dans la construction de l'Europe nouvelle, la place qui revient à son génie propre et à sa force retrouvée. Ils sont décidés à fournir tout l'effort nécessaire. Ils aimeront leur métier. Ils s'uniront résolument. Ils sauront renoncer, se sacrifier. Cette révolution par eux s'accomplira dans l'enthousiasme et dans la joie. Vous le savez ce que c'est, vous n'aurez sans doute une fleur au chapeau à la bouche d'une chanson. Retorno à terra, base da propaganda de Vichy. À nous autres bons garçons, pour aller au bout de la terre. Une ère nouvelle se lève, qui va enfin rendre hommage à tout ce qui est beau, à tout ce qui est fort, à tout ce qui est sain. Dans le calme apaisant et pur des campagnes, le semeur répète inlassablement son geste auguste. C'est la vie des champs, émouvante et grandiose, qui, dans sa simplicité, nous convie à tourner vers l'avenir un regard chargé d'espoir. À l'usine, l'effort ne rebute pas le probe travailleur qui apporte dans l'accomplissement de sa tâche quotidienne autant de minutie que de sage confiance. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Atualidades mundiais, 12 de setembro de 41. S'élève dans le ciel de l'île de France pour la première fois depuis 15 mois. Seule cette façade de la maison des soviets, debout seule au milieu des ruines, l'ordre apparent de l'URSS n'était qu'une façade cachant la plus totale désagrégations humaines. Ce ne sont que villages ou maisons sordides où végète une atroce humanité dont le niveau d'existence est effroyablement bas. Ici, des enfants abandonnés disputant souvent aux chiens leur nourriture. Là, plusieurs familles vivant dans ce même taudis. Partout, la creuse misère rouge. A versão italiana da guerra contra os soviets. Roberto Rossellini dirige a história de um padre prisioneiro dos vermelhos em O Homem da Cruz, dedicado à memória dos capelões militares na cruzada contra os ateus, em defesa da pátria para levar a luz da verdade e da justiça à terra do bárbaro inimigo. A qualità sei aggregato. Quali sono le intenzioni del tuo comando? Le leggi internazionali mi danno il diritto di non rispondere. Il negromante ha ragione, le leggi internazionali gli danno il diritto di non rispondere, ma tu ricorda che le leggi internazionali ti vietano di darci risposte inesatte e quindi di trarci in inganno. In questo caso potrei fucilarti. Perché avete lasciato morire di fame i 40 uomini fatti prigionieri la settimana scorsa? Non so di quali prigionieri tu parli. Tutti i giorni si presentano alle nostre linee i vostri soldati, tutta gente che non ne può più. Spesso ci siamo privati del rancio per ristorarli. Sempre hanno benedetto l'umanità dei nostri soldati. Ah, va benissimo.
Voi tutti siete testimoni che egli tenta di fare della propaganda contro la patria sovietica. Questo non è consentito dalle leggi internazionali. Noi abbiamo il dovere di difenderci da coloro che tentano di disgregare la nostra unità e la nostra fede. Un sacerdote dice la verità, non fa la propaganda. In guerra la sola verità è quella del più forte. Do lado soviético, uma das múltiplas faces da resistência. Stai! Я, товарищ. А чем вы мне можете это доказать? Mitnehmen! L'ordre nouveau européen, la France européenne sont des réalités qui s'imposeront définitivement aux idiots fabriqués en grande série par les radios synagogues de Londres, de Moscou et de Boston. Les hordes bolcheviques sont maintenues à l'est. Les brèches ont été colmatées. À l'ouest, le rempart de l'Atlantique est là, garant de la sécurité de l'Europe. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris. De um lado e de outro, na guerra psicológica, os inimigos utilizam. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La ligne Staline, réputée imprenable, est percée de toutes parts. L'avance allemande se poursuit victorieusement. La nouvelle Europe est en marche. Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. La ligne Staline est percée dans ses points vitaux. L'avance se poursuit vers la victoire définitive. La nouvelle Europe est en marche. La levée des couleurs en plein maquis. Un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Guerra total. Goebbels exige um esforço nacional para fazer frente ao revés militar. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Goebbels, na última superprodução terminada pouco antes da queda do Reich. Kreuzen! Deutsche! Ein schweres Schicksal liegt auf eurer Stadt und auf unserem unglücklichen Vaterland. Stärker als das Schicksal ist der Mut, der es trägt. Wenn ihr es nicht gewagt hättet, dem fremden Eroberer Trotz zu bieten, stünde ich heute nicht hier. Das schmiedet uns zusammen. Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Atualidades francesas, 2 semanas antes do desembarque das tropas aliadas. Un reportage filmé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Pour construire ces blockhaus, 10 millions de tonnes de béton furent utilisées. La file de camions chargés du béton nécessaire représenterait 1,5 fois le tour de la Terre. Tout
Toutes les positions communiquent entre elles et sont capables de repousser les attaques venues de mer ou de terre par troupes parachutées. En quelques minutes, tout le dispositif est prêt à fonctionner. Tout le monde est à son poste et attend l'assaillant à l'abri sous une épaisse couche de béton et d'acier pouvant défier les torpilles aériennes les plus lourdes. Atualidades francesas, 2 de junho de 44. Doit-on voir dans la cathédrale d'Orléans mutilée la réponse de l'épiscopat anglo-américain à la demande des évêques de France qui s'élevaient contre la violence des bombardements terroristes? Détail symbolique, Jeanne a perdu son épée. Atualidades francesas, 9 de junho de 44. Sous les flammes se trouvent des corps. 1000 Lyonnais ont péri. Est-ce cela la guerre moderne? Est-ce cela la nouvelle arme anglo-américaine? Décimer, atterrer, affoler, assassiner des Français sans défense. Car n'ayons pas peur des mots, c'est bien de l'assassinat. Ça vous ennuie de voir des ruines, des cadavres? Vous n'êtes pas venu pour ça. Hélas, la semaine prochaine, au train où vont les choses, nous devrons vous en montrer encore bien d'autres. Les événements nous dictent l'actualité. Tomada de Berlim pelos soviéticos. Начертанных рукою советских воинов на цитадели германского империализма. Вот они, Бранденбургские ворота. Место былых триумфов Фридрихов и Вильгельмов, королей прусских и императоров германских. Еще недавно барабанила здесь на весь мир дутая фашистская слава. С этим покончено. Berlin, la ville la plus bombardée du monde. Berlin, la ville la plus punie du monde, parce que d'elle est sortie la plus grande misère du monde. Berlin, qui a voulu le triomphe de la force, meurt aujourd'hui du triomphe de la force. Elle a voulu la mort des femmes et le cri des enfants. Elle les connaît aujourd'hui. Elle a voulu régner sur des villes mortes et elle agonise aujourd'hui à son tour, avec ses plaies ouvertes et ses tripes à l'air. Laissez passer la justice de Dieu. Este é o nosso